Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui a fait beaucoup parler d'elle en République démocratique du Congo et dans le monde entier, la maladie à virus Ebola. Même si de nombreuses personnes ont déjà entendu ce nom, beaucoup ne savent pas exactement ce qu'est Ebola, comment cette maladie se transmet, quels sont ses symptômes et comment s'en protéger. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'histoire d'Ebola, ses dangers et les moyens de prévention. Qu'est-ce qu'Ebola? Ebola est une maladie virale grave causée par le virus Ebola. Cette maladie touche les êtres humains ainsi que certains animaux. Le virus a été identifié pour la première fois en 1976 dans l'ancienne province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Le nom Ebola vient de la rivière Ebola, située près de l'endroit où l'une des premières épidémies a été détectée. Depuis cette découverte, plusieurs épidémies ont été enregistrées dans différents pays africains, mais la RDC reste l'un des pays les plus touchés par cette maladie. Comment Ebola se transmet-il? Contrairement à certaines rumeurs, Ebola ne se transmet pas par l'air comme la grippe. La transmission se fait principalement par contact direct avec le sang d'une personne infectée, la salive, la sueur, les vomissements, les urines, les selles, d'autres liquides corporels. Une personne peut également être contaminée en touchant des objets souillés par ces liquides. Dans certains cas, la maladie peut être transmise par des animaux infectés, notamment certaines chauves-souris et certains primates. C'est pourquoi les autorités sanitaires recommandent toujours d'éviter la manipulation d'animaux retrouvés malades ou morts dans la nature. Quels sont les symptômes? Les premiers symptômes apparaissent généralement entre 2 et 21 jours après l'exposition au virus. Au début, la maladie ressemble souvent à une grippe ou au paludisme. Les symptômes comprennent une forte fièvre, une grande fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, un mal de gorge. Quelques jours plus tard, les symptômes peuvent devenir plus graves. Vomissements, diarrhée, douleur abdominale, faiblesse importante. Dans certains cas sévères, des saignements internes ou externes peuvent apparaître. Sans prise en charge rapide, la maladie peut entraîner la mort. Les grandes épidémies en RDC, depuis 1976, la RDC a connu plusieurs flambées d'Ebola. Certaines épidémies ont été limitées à quelques villages, tandis que d'autres ont touché plusieurs provinces. L'une des épidémies les plus importantes a eu lieu dans l'est du pays entre 2018 et 2020. Cette flambée a mobilisé des milliers de médecins, d'infirmiers et de volontaires. Malgré les difficultés liées à l'insécurité dans certaines zones, les équipes médicales ont réussi à contrôler la propagation du virus. Ces expériences ont permis au pays d'améliorer ses capacités de réponse face aux épidémies. Comment les médecins combattent-ils Ebola? Lorsqu'un cas est détecté, plusieurs mesures sont prises rapidement. Les patients sont isolés afin d'éviter la transmission à d'autres personnes. Les personnes qui ont été en contact avec le malade sont identifiées et surveillées. Des équipes spécialisées procèdent à la désinfection des lieux contaminés. Aujourd'hui, il existe également des vaccins qui ont démontré leur efficacité contre certaines formes du virus Ebola. Ces vaccins ont permis de protéger de nombreuses personnes lors des dernières épidémies. Les progrès de la médecine ont considérablement amélioré les chances de survie des patients lorsqu'ils sont pris en charge rapidement. Comment se protéger? La prévention reste l'une des armes les plus importantes contre Ebola. Pour se protéger, il est recommandé de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, d'utiliser des solutions hydroalcooliques lorsque c'est possible, d'éviter tout contact avec les liquides corporels d'une personne malade, de signaler rapidement les cas suspects aux autorités sanitaires, de suivre les conseils des professionnels de santé, d'accepter la vaccination lorsqu'elle est proposée dans les zones à risque. La rapidité de réaction peut sauver des vies. Pourquoi la sensibilisation est-elle essentielle? Lors des épidémies, les fausses informations peuvent être aussi dangereuses que la maladie elle-même. Certaines personnes refusent parfois les soins ou cachent les malades par peur ou par méfiance. Pourtant, plus un malade est pris en charge rapidement, plus ses chances de survie augmentent. Informer la population est donc une étape essentielle pour limiter la propagation du virus.
Chaque citoyen a un rôle à jouer dans la protection de sa communauté. Conclusion. Ebola est une maladie grave qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Cependant, grâce aux efforts des professionnels de santé, aux campagnes de sensibilisation et aux progrès scientifiques, il est aujourd'hui possible de mieux prévenir et combattre cette maladie. La vigilance, l'information et le respect des mesures sanitaires restent les meilleures protections. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines publications. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.